Selon des études récentes, les femmes célibataires seraient les plus heureuses. Alors, tu as trouvé l'amour? Oh, tu cherches toujours? Ne t'inquiète pas, tu finiras par trouver quelqu'un qui te convient. C'est ce que tu entends chaque fois que tu rencontres une personne que tu n'as pas vue depuis des lustres? Pour la plupart des gens, être en couple est synonyme de bonheur. Mais les scientifiques ne sont pas du même avis. Cela ne veut pas dire que tout le monde doive arrêter de chercher son âme sœur dans le but de passer le reste de sa vie avec quelqu'un que l'on considère aussi comme son meilleur ami. Les relations de couple peuvent être incroyables et extrêmement satisfaisantes, mais elles impliquent également beaucoup de travail et généralement leur juste part de stress. Il y a des moments dans nos vies où être célibataire est exactement ce dont on a besoin, et cela peut être un véritable cadeau. Des études montrent que les femmes semblent apprécier le célibat un peu plus que les hommes. Le rapport Single Lifestyles UK 2017, établi par Mintel, montre que 61% des femmes célibataires se disent heureuses de leur situation, contre 49% des hommes célibataires. Et près de 75% des femmes célibataires au Royaume-Uni déclarent ne pas avoir activement essayé de trouver un partenaire au cours de la dernière année. Mais il y a une raison scientifique derrière le bonheur de la vie de célibataire. Timothy D. Wilson, psychologue social, et une équipe de chercheurs ont mené une étude intéressante avec plus de 800 personnes, hommes et femmes d'âge et de milieux sociaux différents. On leur a demandé de rester assis en silence, dans une pièce isolée. Tout ce qu'ils avaient à faire était de passer 15 minutes seuls avec leurs pensées. La pièce n'avait pas de télévision à regarder, pas de radio à écouter, pas de livre à lire, ni quoi que ce soit d'autre pour s'occuper. Et la règle la plus importante était qu'ils ne pouvaient pas utiliser leur portable ou d'autres objets numériques. En fait, pas de divertissement, ni la moindre forme de stimulation mentale. On dirait de la torture, non? Eh bien, la grande majorité des volontaires, indépendamment de leur sexe et de leur âge, ont admis qu'il avait été difficile pour eux de supporter le test. Le Dr Wilson en a pris note et a poursuivi son expérience encore plus loin. À l'étape suivante, les sujets du test ont à nouveau subi la même chose. Ils se sont assis seuls dans une pièce et ont pensé à tout ce qui leur venait à l'esprit. Mais cette fois, on leur a dit qu'ils pourraient se divertir s'ils le voulaient. Seulement, ce divertissement était un bouton sur lequel ils pouvaient appuyer pour recevoir un petit choc électrique. Le plus intéressant, c'est que 2/3 des hommes, contre seulement 1/4 des femmes, ont choisi de recevoir ce choc électrique plutôt que de se retrouver seuls face à leurs pensées. Alors que cette étude montre que nous détestons l'ennui, c'est aussi un exemple frappant qui montre que les femmes ont tendance à être plus à l'aise face à la solitude que les hommes. Peut-être que le fait d'être en paix avec soi-même et ses pensées est la raison pour laquelle tant de femmes sont parfaitement heureuses dans le célibat, comme l'a montré l'étude de Mintel en 2017. Et elles ont encore plein d'autres bonnes raisons. Tout d'abord, les célibataires passent beaucoup plus de temps avec leurs amis. Ils peuvent planifier une sortie en week-end avec leurs meilleurs amis, sortir en ville avec leurs collègues ou commencer une tradition de brunch du dimanche avec leur famille ou leurs amis d'enfance. Cela ne signifie pas que les personnes en couple ne peuvent pas faire tout cela. C'est juste qu'ils n'ont pas autant de temps pour toutes ces activités parce qu'ils doivent aussi dédier un temps dans leur planning à leur partenaire. Dans tous les cas, être célibataire ne signifie pas être seul et misérable. À ce sujet, il convient de mentionner qu'être célibataire ne veut pas dire que l'on refuse de sortir avec quelqu'un. Il y a plein de célibataires qui aiment juste l'excitation d'avoir un rendez-vous amoureux, de faire connaissance avec des gens et de profiter de la vie. Être célibataire signifie simplement que tu n'es pas en couple, et cela n'a rien de mal. De plus, les célibataires ont la chance d'être égoïstes. Quand tu es en couple, tout ne tourne pas autour de toi. Je devient souvent nous quand tu fais des projets ou que tu discutes avec des amis. C'est une situation de donnant-donnant avec ton partenaire. Les deux parties doivent faire de leur mieux pour que l'autre se sente aimé et apprécié. Et ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Prendre soin de la personne que tu aimes, c'est merveilleux. Mais tu ne peux pas nier que tu rates ta chance d'être totalement égoïste, du moins si tu es dans une relation saine. C'est pourquoi une période de célibat est un moment où tu peux faire tout ce que tu veux. La télé reste sur ta chaîne préférée, tu peux manger des burritos autant de fois que tu veux dans la semaine et tu peux simplement faire ce que tu veux sans t'occuper du reste du monde. En fait, vivre pour soi est un peu lié au point suivant. Il y a bien plus que d'embrasser la solitude et d'avoir tout le temps pour soi du monde. Cela permet également aux célibataires de trouver un autre type d'amour, l'amour envers eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de se sentir complets aux yeux d'une autre personne.
Ils apprennent à accepter leur propre personne, avec tous leurs défauts et leurs imperfections. La vie de célibataire, c'est le moment pour toi de faire connaissance avec le vrai toi. C'est un peu comme être en couple avec toi-même. Si les partenaires apprennent à se connaître, à prendre soin de l'autre et à se soutenir mutuellement, alors être célibataire signifie que tu dois faire tout ça avec toi-même. Tu peux te concentrer à 100% sur ta santé mentale et physique, et c'est la meilleure chose qui soit dans le fait d'être seul. Les célibataires ont bien moins d'obligations, ce qui est un autre élément qui enlève du stress et leur permet de vivre beaucoup plus heureux. Tu n'as plus à penser à comment inclure l'enterrement de vie de jeune fille de la cousine de ton partenaire dans ton emploi du temps, ou à essayer de trouver quel cadeau d'anniversaire offrir à sa mère. Et avoir moins d'obligations liées à ta vie commune avec une autre personne signifie également que tu peux te concentrer davantage sur tes propres objectifs et projets. Tu peux commencer à travailler sur toi, qu'il s'agisse d'aller à la salle de sport pour rester en forme, ou de t'inscrire à des cours de coaching professionnel parce que tu veux vraiment obtenir cette promotion au travail. Tu peux même commencer un nouveau passe-temps auquel tu as beaucoup pensé, mais que tu n'avais jamais eu le temps d'essayer. De plus, les personnes sans partenaire comptent uniquement sur elles-mêmes. Il est indéniable que les femmes subissent beaucoup de pression quand elles sont en couple et ont besoin du soutien de quelqu'un. Mais ça, c'était surtout avant. Heureusement, cet état d'esprit à l'ancienne est déjà en train de changer. De nos jours, les femmes célibataires sont totalement capables de tout faire par elles-mêmes et ne dépendent de personne. Et il n'y a plus cette peur d'être célibataire ou pas mariée et d'avoir besoin d'avoir des rendez-vous, sinon elles finiront seules dans une maison pleine de chats. De plus, qu'y a-t-il de mal à être seule et entourée d'adorables chatons? Moi j'adorerais ça. Bien sûr, impossible de parler des avantages d'être célibataire sans mentionner l'un des plus gros inconvénients d'être en couple, les disputes. Je veux dire, soyons honnêtes, peu importe à quel point un couple est parfait, ils ont leurs problèmes. Mais les célibataires n'ont plus à gérer cela. Ils ne consacrent ni leur temps ni leur énergie à se disputer pour savoir qui doit vider le lave-vaisselle ou qui a mis du dentifrice partout dans le lavabo. Ils peuvent éviter tous ces sujets insignifiants et inutiles auxquels font face tous les couples. En fait, leur vie est exempte de problèmes aussi graves que baisser la lunette des toilettes. Par exemple, après un certain temps passé dans une relation, on commence à se demander si on veut y rester à long terme, ou s'il est temps de couper court et de passer à autre chose. Ou alors tu continues à te demander si ton partenaire t'aime vraiment ou non. De plus, il y a tellement de personnes qui restent ensemble même si elles savent déjà que cela ne les mènera nulle part. Les célibataires sont passés par là, ont fait cela et n'ont plus à s'inquiéter des ruptures ou des relations compliquées. Et enfin, il y a la liberté pure et absolue. Les célibataires peuvent être spontanés et monter dans un avion le vendredi s'ils ont envie d'aller à Cancun sur un coup de tête. Ils peuvent quitter leur boulot et voyager avec un sac sur le dos à travers l'Europe s'ils le veulent. Rien ne peut les arrêter et cette sorte de liberté leur donne le sentiment d'être le vrai chef de leur vie. Et toi, es-tu d'accord avec le fait qu'être célibataire, c'est génial ? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour toujours rester du côté sympa de la vie.